Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Seibou et je vais vous parler de l'auto-examen en urologie. C'est une méthode simple mais essentielle pour détecter précocement des anomalies urogénitales et elle concerne principalement les hommes pour l'examen des testicules, du pénis et des seins et les femmes pour la palpation des seins et la surveillance des symptômes urinaires. Pour l'auto-examen des testicules, et plus précisément dans le cadre du dépistage du cancer du testicule, nous avons ce cancer qui est le plus fréquent chez les hommes de 15 à 35 ans. Donc, l'auto-examen mensuel permet une détection précoce. Comme technique, nous avons pour le moment idéal, après une douche chaude, parce que le scrotum est détendu, en position debout ou allongé. Pour la palpation, on utilisera les deux mains, donc placer l'index et le majeur sous le testicule et le pouce dessus, rouler doucement le testicule entre les doigts pour détecter des masses dures, des nodules ou une asymétrie. Pour l'évaluation, tout est normal. Quand on a une surface lisse, ferme et pas de douleur, anormal en cas de masse dure, gonflement, douleur persistante. Comme signe d'alerte, nous avons augmentation de volume, sensation de lourdeur, douleur sourde dans l'abdomen ou l'aine. Nous avons ensuite l'auto-examen du pénis, surtout dans le cadre du dépistage du cancer du pénis et des infections sexuellement transmissibles. Donc, le cancer du pénis est rare mais agressif. Et l'auto-examen permet de repérer des lésions précancéreuses. Pour la technique, nous avons pour l'inspection vérifier la peau du pénis, du gland et du prépuce, sinon circonscrit. Rechercher des plaques blanches, ulcération ou excroissance. Pour la palpation, sentir des masses ou indurations sous la peau. Comme signe d'alerte, nous avons des lésions ou une lésion persistante plus de 2 semaines, saignement, écoulement anormal, ganglions inguinaux augmentés. Donc, nous avons ensuite l'auto-examen des seins ou du sein chez l'homme, dans le cas du cancer du sein masculin. Bien que rare, ce cancer existe et représente 1% des cancers du sein. Donc, comme technique, nous avons pour l'inspection donc devant le miroir, donc rechercher une rétraction du mamelon ou une asymétrie. Pour la palpation, utiliser les doigts pour sentir des masses dures, fixes, près du mamelon. Comme signe d'alerte, nous avons épaississement du tissu mammaire, écoulement sanglant notamment. Nous avons également l'autosurveillance des symptômes urinaires chez les hommes et chez les femmes, dont la persistance ou l'aggravation peut conduire à une consultation. Nous avons donc la dysurie, des difficultés urinaires. Nous avons l'hématurie, la présence de sang dans les urines. Nous avons la pollakiurie, l'envie fréquente d'uriner. Nous avons les douleurs lombaires, possiblement liées à une obstruction rénale. Et comme signe nécessitant une consultation en urgence, nous avons une douleur lombaire intense,
plus ou moins fièvre, une hématurie massive, une rétention urinaire aiguë. Vous avez ensuite quelques questions à choix multiples pour voir si vous avez compris ce qui a été dit. Donc, quel est le meilleur, comme première question, quel est le meilleur moment pour réaliser un auto-examen testiculaire? A. Après effort physique. B. Avant de dormir. C. Après une douche chaude. D. Pendant la miction. Question numéro 2. Quelle est la tranche d'âge la plus à risque pour le cancer du testicule? A. 0 à 10 ans. B. 15 à 35 ans. C. 50 à 70 ans. D. Plus de 70 ans. Question numéro 3. Quel signe n'est pas associé au cancer du pénis? A. Ulcération permanente. B. Démangeaison passagère. C. Masse dure sous-cutanée. D. Ganglion inguinaux augmentés. Question numéro 4. Quels symptômes urinaires doivent faire suspecter un cancer de la vessie? A. Douleur à la miction. B. Hématurie indolore. C. Incontinence occasionnelle. D. Nicturie isolée. Question numéro 5. Le cancer du sein masculin. A. Est rare mais existe. B. N'existe pas. C. Est plus fréquent que chez la femme. D. Ne nécessite pas de surveillance. Je vous remercie pour votre attention.